Sur les parkings des bords de Loire, vous le voyez, toutes les voitures ont été retirées par leurs propriétaires et des barrières installées. On ne peut plus y accéder depuis samedi à cause d'une crue de la Loire attendue en ce début de semaine. Alors le niveau du fleuve a commencé à monter. Dimanche matin, nous étions autour des 2,11 m et 36 heures après, maintenant la Loire est à un niveau de 2,60 m environ. Alors a priori, toutefois, pas d'inquiétude concernant d'éventuelles inondations. Les prévisions sont rassurantes. Vigicru classe la Loire toujours en vert et le Cher en vigilance jaune entre Véretz et Bourges. Pour le Cher, le pic est attendu cette nuit, une petite crue avec un débit de 400 mètres cubes par seconde, moitié moins que ce qu'on avait pu avoir en 2016. Le pont de Chissay, actuellement en réhabilitation, a tout de même été fermé à la circulation car son échafaudage mis en place pour les travaux n'a pas pu être retiré en totalité avant la montée des eaux, donc une mesure de sécurité. Concernant la Loire, le pic lui est attendu probablement mercredi soir. Il devrait approcher les 3,65 m, un niveau largement en dessous de ce qu'on a pu connaître lors des dernières grandes crues en 1982, 2003 ou 2018. D'autant que la météo devrait rester sèche jusqu'à vendredi. Et petit rappel historique, depuis le Moyen-Âge, Tours a connu 51 grandes crues majeures, dont 10 ont été particulièrement catastrophiques. Les plus marquantes ont eu lieu au 19e siècle. Le 3 juin 1856, la Loire avait atteint à Tours les 7,58 m. Alors la ville avait été totalement inondée et Napoléon III avait même visité Tours en barque.